Il était une fois dans une verte campagne, trois amis qui s'aimaient beaucoup parce qu'ils étaient amis. C'est pas drôle. Et qui adoraient prendre des petits déjeuners ensemble parce qu'ils aimaient bien manger des tartines pour couvrir leur haleine fétide de la nuit. Inès, Café, Eric Auré et Ben Ali Toniello étaient amis depuis l'école primaire. Et tous rêvaient de coucher avec Inès Café, sauf Inès Café qui voulait pas sous prétexte que le matin elle avait pas assez bu. En réalité, Inès Café était secrètement amoureuse de Nut, un ami de sa classe, mais elle ne le voyait jamais parce que Nut était toujours caché. Et souvent le matin, elle demandait où est Nut et ses amis de répondre tous en chœur Nutella. Et tous riaient tant et plus. En veux-tu, en voilà, parce qu'ils étaient catholiques et qu'ils aimaient rire Yukaidi, Yukaïda. Mais un jour, ce fut le drame. Un matin que Nut avait décidé d'enfin se joindre aux amis du petit déjeuner, il sortit et voulut prendre un taxi. Mais Nut, qui était arabe, dénotait fort dans ses campagnes. Si bien que Nut avait beau héler des taxis, aucun d'eux ne s'arrêtait. Et longtemps, Nut est là. C'est un festival. Puis longtemps Nut marcha, et quand il arriva enfin, il se cacha derrière le tronc d'un des pins qui bordait la maison pour faire une surprise à ses trois petits amis. Mais hélas, à ce moment, le père d'Inès Café sortit soudainement en voiture du garage et ne vit Nut qu'au dernier moment, si bien qu'il donna un coup de volant si brusque qu'il arracha un bout du tronc qui tomba pile sur le pauvre enfant. Le père d'Inès Café ne s'arrêta même pas, mais le bruit fut tel que les trois amis accoururent. Inès Café était sous le choc, si bien que Eric Auré lui fit alors à brûle-pourpoint. Regarde, Nutella, étalé sous un morceau de pain. Et Inès répondit alors ah, c'est ballot, c'est tombé du mauvais côté. Et Ben Ali Toniello de renchérir c'est normal, le morceau de pain tombe toujours du côté où il y a le beurre. Puis ils rirent encore car ils aimaient beaucoup l'humour communautaire depuis qu'ils avaient vu Laurent Wauquiez jouer au Théâtre des 3T pour l'automne du rire. Ils riaient surtout comme des bossus parce qu'ils étaient enfants. Et qu'un enfant, c'est toujours un peu bête avant d'avoir été envoyé à la mine pour servir son pays en créant de la valeur pour l'actionnaire. En vérité, Inès Café était sous le choc et courut aux toilettes en s'écriant qu'elle devait aller aux latrines. Alors Ben Ali Toniello poursuivit c'est normal, après le pain et le beurre, c'est le moment des chocs aux latrines. Les gens sont outrés. Mais moi aussi. Mais soudain, ce fut le drame. Ivre de malheur et toujours choquée, Inès Café décida de prendre une douche. Et quand l'eau chaude tomba sur elle, elle se dissolut. Et c'est normal, Inès Café, c'est toujours soluble, conclut Ben Ali Toniello. Et paf, Ben Ali Toniello se prit un pain dans la gueule de son ami Eric Auré parce qu'à un moment, ça commençait à bien faire. Et quoi? C'est choc, mais c'est pas très chic, Auré. Reprit Ben Ali Toniello au sortir de sa baffe. Et paf, Eric Auré lui en colla une deuxième dans sa gueule parce qu'à moins de passer un après-midi à chercher un nom pour un salon de coiffure, les jeux de mots pourris, ça va un moment. Et c'est à cet instant que Maxwell arriva pour les séparer. Il regarda Eric Auré droit dans les yeux et lui dit « Tu savais que Nabla E était égal à ρ sur epsilon 0 ?» C'est une blague d'ingénieur, non? Oui, c'est un truc un peu... Bon. À ces mots, Eric Auré se sentit tressaillir d'un tressaillement. Ces mots, il les connaissait, comme PH. C'était soit un truc en rapport avec le théorème de Gauss, soit une formule magique qu'il avait écrite pour jeter un sort à Inès Café, comme une sorte de filtre d'amour mystérieux. Maxwell aurait-il intercepté ces filtres magiques? Les avait-il espionnés? Eric Auré respirait de plus en plus fort, tandis que Maxwell restait impassible. Alors Ben Ali Toniello s'accrocha de son ami Eric Auré et lui dit « C'est Maxwell qui a lu tes filtres, et c'est pas la peine d'en rajouter !» Et paf dans sa gueule. C'est vraiment consternant. L'ami Eric Auré envoya une mandale à Ben Ali Toniello, puis le mit dans un sac poubelle et le jeta dans une rivière comme on devrait toujours faire avec des enfants quand ils sont passage. Et comme on avait fait avec le petit Grégory, le génial inventeur du sachet d'enfant à infuser. Maxwell et l'ami Eric Auré étaient seuls présents. La tension était palpable, ce qui est étonnant quand on y pense, parce que la plupart des gens utilisent habituellement un voltmètre pour mesurer une tension, ce qui est à la fois plus précis et nettement moins dangereux. Mais, Je bois.
Mais soudain, dans la verte campagne, un bruit de grosses motos déchira le ciel. Ce qui est tout de même étonnant si on considère la structure essentiellement gazeuse du ciel, ce qui rend extrêmement difficile la mise en œuvre de toute opération de déchirement. Ce bruit, c'était un gros kart repeint tout en noir comme dans Mad Max. Et en effet, c'était grand-mère qui arrivait de la maison des cafés en carte noire. Alors que la tension dans le public se dissipe. La situation était de plus en plus tendue et la giboulée de jeux de mots pourris qui se déversait sur cette chronique était telle que Jacques Vabre arriva en tenant à la main une immense bouilloire d'eau chaude finisseuse d'histoire. Tout le monde se jeta aussitôt dedans et ce fut l'heure de débarrasser le petit déjeuner et les auditeurs de cette chronique déshonorante. Merci à vous.